Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bourse News Invite. Cette semaine, mon invité est M. Felid Mzouar, il est cofondateur de FL Market, qui est éditeur de FLM.ma, un site web d'actualité boursière et financière. Bonjour Felid, merci infiniment d'avoir accepté. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler d'actifs immatériels et de valorisation des entreprises par l'actif immatériel. C'est un sujet qui a connu un grand essor énormément médiatisé après le discours royal où Sa Majesté a demandé une valorisation un peu de la comptabilité nationale ou des actifs du Maroc par ces méthodes-là. Mais nous, on va se concentrer sur l'entreprise et la manière dont on peut faire ça. On va voir que vous avez une expérience là-dedans parce que vous avez un service dédié aux entreprises sur le sujet. Et avant d'en parler, avant de parler de votre offre, on pourrait peut-être évoquer cette question de la valorisation des entreprises par l'actif immatériel. En quoi ça consiste concrètement, Felid? Effectivement, pour une entreprise, l'actif immatériel nous réfère directement au goodwill. Le goodwill, c'est la différence entre la valeur marché d'une entreprise et ses fonds propres. Au fil du temps, les investisseurs et les observateurs ont constaté que le goodwill représente une grande partie de la valeur de l'entreprise. Donc pour les États-Unis par exemple, certaines entreprises voient l'actif immatériel représenter jusqu'à 85% de leur valeur. Au Maroc, nous pouvons estimer cette part entre 50 et 55%. Bien sûr, les méthodes classiques de la DCF ont tenté de mesurer et d'évaluer ce goodwill. Toutefois, ils se basaient souvent sur des éléments financiers et non des éléments immatériels. Et en plus, ces méthodes ne convergeaient pas tout le temps et parfois n'étaient pas adaptées pour certaines entreprises de type start-up ou de type entreprise qui ont un cycle de production qui est atypique. Parmi les utilisations de la valorisation d'une entreprise par l'actif immatériel figure la mesure de l'efficacité du consulting. Par exemple, si une entreprise veut faire un audit organisationnel ou commercial qui sera suivi de recommandations à mettre en œuvre, elle va d'abord commencer par s'auto-évaluer ou se faire évaluer par un professionnel par la méthode de l'actif immatériel. Une fois que nous avons cette valeur de départ, par la suite, nous allons observer son évolution au fur et à mesure de la mise en place des recommandations du consulting. Donc ça nous permet d'avoir un point d'ancrage et un point de repère qui sert à évaluer est-ce que les recommandations ont créé de la valeur et créé de l'actif immatériel ou bien non. Très bien. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, vous proposez un nouveau service, FL Market propose un nouveau service sur la valorisation des entreprises par l'actif immatériel. Alors d'abord un mot là-dessus, en quoi consiste votre offre? Effectivement, nous avons eu un grand plaisir à s'associer avec Sharing Value, qui était développé par un expert dans le domaine, M. Jackie Ouziel, qui a mené 10 ans pratiquement de recherche dans ce domaine. Donc nous sommes leur distributeur exclusif au Maroc. Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons le client du départ à la fin, c'est-à-dire de l'étape de diagnostic pour voir ce qu'il veut obtenir à partir de cette méthode jusqu'à l'étape de présentation de la valeur et des recommandations qui en découlent. J'imagine que les méthodes utilisées dépendent aussi du besoin du client, pourquoi il veut faire la valorisation. Effectivement, parce que l'avantage de la méthode, c'est qu'on peut la dérouler en plusieurs temps. Et la méthode, elle est assez simple et assez efficace en même temps. C'est-à-dire que Sharing Value, c'est un logiciel qui va opérer en 2 temps. Dans un premier temps, nous allons tenter de mesurer et d'évaluer le goodwill brut. Nous allons l'évaluer à partir d'éléments chiffrés, obtenus à partir d'un questionnaire administré à l'entreprise. Et ces éléments, c'est par exemple, nous allons mesurer le capital humain, le capital intellectuel ou le capital organisationnel. Et une fois que nous avons ces sous-branches évaluées, nous allons obtenir le goodwill brut. La deuxième étape consistera à affiner ce goodwill brut en un goodwill plus en rapport avec la valorisation en administrant une décote ou une surcote. Cette décote ou surcote, elle est obtenue à partir d'un exercice de notation donc, qui est basé sur l'expérience de l'évaluation justement d'entreprise. Il s'agit d'une vingtaine de questions qui vont permettre en même temps d'obtenir une décote ou surcote appliquée au goodwill brut
Et en même temps, ça peut réveiller justement chez l'entreprise la conscience d'existence de lacunes ou d'axes d'amélioration. Une fois que nous avons donc ce goodwill affiné, nous le rajoutons en fonds propres et nous opérons la soustraction de la dette nette pour obtenir la valeur finale. Bien, et quel type d'entreprise vous avez en client? Cette méthode est d'abord la plus adaptée pour les startups, pour les TPE et PME et pour les entreprises qui ont un cycle de production atypique, c'est-à-dire un cycle de production sur plusieurs années, voire carrément pour des entreprises qui sont en liquidation judiciaire ou bien en redressement judiciaire. Bien, bien. Alors une dernière question peut-être pour rapprocher nos internautes un peu plus de la méthode. Est-ce qu'on pourrait avoir une simulation? Tout à fait, on peut très bien prendre un cas qui est simple, mais théorique, mais qui en même temps renseigne sur les difficultés que peuvent avoir les startups pour valoriser leur entreprise. Prenons par exemple l'exemple d'une entreprise qui a construit ou qui a édité une application sur smartphone, une application qui est gratuite. Donc l'application elle est finalisée, elle est mise en ligne et l'entreprise veut lever des capitaux auprès de business angels ou de fonds de capital risque. Le problème c'est que l'entreprise ne dégage pas de chiffre d'affaires. Or, la méthode DCF va exiger des cash flows disponibles. Dans ce cas-là, par exemple, l'entreprise ne pourra les dégager qu'en 2019-2020, sachant qu'à titre d'anecdote, Twitter, après 8 ans de célébrité, ne dégage toujours pas de bénéfices. Pour les comparables, nous retombons sur les mêmes problèmes, parce que cette entreprise n'a pas d'indicateurs opérationnels comme les EBITDA ou comme la capacité de production. Donc, c'est là où Sharing Value et la méthode de valorisation par l'actif immatériel intervient, car cette entreprise a toutefois un capital humain. Ce capital humain, il est là parce que le créateur de cette application déjà l'a créé et l'a finalisé. Et surtout, il a pu constituer une équipe de travail d'ingénieurs ou d'infographistes qui permettent d'assurer la maintenance de cette application et de la faire vivre. Donc, ce capital humain, nous pouvons le mesurer. Par exemple, nous pouvons prendre, parce que c'est un domaine très technique, nous pouvons prendre 20 fois la masse salariale mensuelle. Dans ce cas-là, si on prend l'exemple de 50 000 dirhams comme masse salariale mensuelle, nous aboutissons à une valeur de 1 million de dirhams qui peut constituer une base de négociation pour l'entrée d'actionnaires dans cette société. Farid, merci infiniment d'avoir Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite bon courage. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le vendredi à 16h avec un nouvel invité. Au revoir.